Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de zone de confort. Je suis Sonia, je suis coach business et mentor. J'aide les femmes à se créer une vie sur mesure à travers un business sur le web. Et justement, en parlant de zone de confort, j'apprécie faire mes sessions de bootcamp business à l'étranger pour justement faire en sorte que ces femmes soient en dehors de leur zone de confort et les résultats sont hallucinants. Mais revenons à nos moutons. J'adore cette expression. Tout d'abord, qu'est-ce que la zone de confort? Eh bien, votre zone de confort n'est ni plus ni moins ce que vous avez par le passé et par conséquent dans le présent. Elle représente finalement votre quotidien, que ce soit des moments heureux, comme partager un bon repas en famille, ou des moments moins sympas, comme être dans les bouchons après le travail, se disputer avec son conjoint, faire des courses chaque semaine pour remplir ce de frigo. Tout ceci peut faire partie d'une routine, mais qui ne vous fait pas autant peur que l'inconnu. Quitter sa zone de confort, c'est justement expérimenter des choses que l'on n'a jamais fait ou que très rarement. Visiter un pays que l'on ne connaît pas, se former, apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle langue. Quel avantage tirer d'une sortie de zone? Eh bien, c'est avant tout s'autoriser à rêver à d'autres choses et mettre en place des actions pour réaliser ses rêves et ses projets que l'on a tant repoussés. Cela implique en effet d'affronter l'inconnu. Et l'inconnu peut vite être perçu par notre cerveau comme un danger. Comme son nom l'indique, dans notre zone de confort, nous avons le confort de connaître parfaitement les lieux, les personnes et même le cadre qui nous entoure. Vous connaissez sûrement cette citation que moi j'adore et qui dit « c'est en dehors de sa zone de confort que la magie opère ». Alors pourquoi tentons-nous à tout prix de rester dans cette zone? Eh bien tout simplement parce que nous avons peur. Peur de tout perdre, peur de changer, peur du regard des autres. Alors, rien faire est bien plus confortable dans l'immédiat. Et je dis bien dans l'immédiat, car vos rêves vous rappelleront toujours à l'ordre. Et la réalisation de ces rêves, se passe dans cette zone magique qui n'existe qu'en dehors de notre zone de confort. Vous savez, j'ai toujours tendance à imaginer les rêves comme quelque chose de magique, qui ne se crée qu'avec une recette magique, dont les ingrédients ne s'achètent que dans un pays magique. Je sais, là, c'est mon côté perché qui ressort, mais ça va rester très clair pour vous, enfin, du moins, je l'espère. Vous pouvez tenter de les chercher partout, ces ingrédients autour de vous. Vous serez même amené à croiser des méchants qui feront tout pour vous laisser croire que ces ingrédients peuvent être disponibles sans que vous n'ayez rien à faire et sans que vous n'ayez à vous déplacer dans ce fameux pays magique et par conséquent rester dans votre zone de confort. Qui sont ces méchants dont je vous parle? Je sais, je suis très perchée, mais sincèrement, pour moi, c'est très clair et j'espère que ça va l'être aussi pour vous. Ce sont les vendeurs de rêves, ces méchants, ceux qui ont bien compris que l'être humain est partisan du moindre effort et vendent des formules toutes prêtes à réchauffer en 5 minutes au micro-ondes pour réaliser vos rêves les plus fous sans rien faire, mais de vous à moi. Même si la facilité attire tout être humain, il est quand même bon de vous rappeler que le chemin est à lui seul un des ingrédients principaux de cette recette magique. C'est comme finalement dans le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. L'histoire, elle est basée sur la recherche d'un trésor. Et le plus intéressant, c'est la quête de ce trésor et non pas le trésor en lui-même, qui n'est ni plus ni moins que la quête finalement. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais sincèrement, je vous conseille réellement de lire ce best-seller, il est génial. Lorsque vous dépasserez cette peur, vous pourrez enfin goûter à la magie de l'expérimentation, de la connaissance, de la découverte d'un monde certes inconnu, mais un monde magique où tout est possible tant que vous le désirez fortement et que vous agissez bien entendu par conséquent. Trêve de blabla, comment passer de l'autre côté, du côté magique? Alors j'aimerais déjà qu'à partir de maintenant, la première chose que tu fasses, c'est que tu crois en toi, en tes idées, en tes projets, en la possibilité qu'il est possible de réécrire sa vie, d'écrire des choses nouvelles, parce que personne, je dis bien personne, ne le fera à ta place.
et que la confiance en soi est finalement l'un des ingrédients principaux. C'est aussi lui qui donnera aussi la confiance aux autres et pas l'inverse. Si tu as confiance en toi, tout ce que tu feras aura beaucoup plus d'impact et de crédibilité auprès de ton entourage. Et si tu veux que ton entourage te fasse confiance, c'est avant tout à toi de leur donner cette image de cette personne qui sait où elle va. La deuxième chose, c'est d'apprendre à gérer tes peurs. Car la peur n'est finalement qu'une émotion qui te laisse croire à des scénarios catastrophes qui n'arriveront sûrement jamais. Et il est important pour toi de ne pas donner de crédit à quelque chose qui n'existe que dans ta tête, mais sûrement pas dans la réalité. La troisième chose, c'est de noter à chaque fois dans des petits carnets comme ça. Oh, j'ai renversé mon jus d'orange. Bref, c'est pas grave. Notez à chaque fois tes avancées aussi petites qu'elles puissent être. Cela te permettra de gagner en confiance et de voir le changement s'opérer petit à petit. Oh, le jus d'orange, il y en a partout, je suis après. Rappelle-toi de ta mission, ça c'est le quatrième point. Pourquoi fais-tu cela? Ça te donnera suffisamment de force pour ne jamais abandonner. Toujours te rappeler pourquoi tu fais cela. Essaie de l'imaginer. Imaginer ta nouvelle vie que tu pourrais avoir si tu osais vraiment quitter cette zone et croire en toi. Le cinquième et dernier point, c'est se mettre en mode déterminé à aller au bout de tes rêves. Et pour cela, il te faudra avoir suffisamment de courage et de détermination pour passer du côté magique de la force et ne jamais plus avoir de regrets. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. C'est ma manière à moi de voir quelque chose de plus beau et de plus grand derrière chacune de nos peurs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, au moins pour le jus d'orange que je viens de renverser sur mon beau tapis blanc. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo peut intéresser ou parler à une de tes amies, n'hésite pas à la partager. Je te fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. J'aime beaucoup la Business Girl Academy, c'est que les modules de formation ils sont bloqués petit à petit, on peut prendre notre temps en fait pour mettre en pratique tous les conseils. C'est ce que Sonia elle nous apporte, c'est vraiment les clés qu'elle a utilisées et qu'elle nous permet d'économiser beaucoup de temps, de mettre en pratique ce qu'elle nous préconise en fait. Je conseillerais à toutes les personnes qui souhaitent développer leur business, se mettre à leur compte ou travailler via les réseaux ou leur site, un blog, de faire ce type de formation. La formation elle est très détaillée, Sonia te dit exactement ce qu'il faut faire. Ça permet de visualiser encore plus loin notre projet, notre passion et de le professionnaliser derrière. Par ces ateliers, par la formation spécifique en ligne, j'ai su quelle était mon offre, quelles étaient mes passions, comment le transformer en un métier rentable et professionnel en fait. C'est des idées qui fusent chaque seconde. J'ai adoré donc le côté formation en ligne parce que ça permet de travailler à son rythme quand on veut. Donc je recommande vraiment la formation en ligne, mais aussi de prendre les ateliers et en groupe et les cours en un à un individuel avec Sonia.